On parle de la conservation des aliments pendant les fêtes, surtout en cette période, comme Cathy le disait tout à l'heure, les coupures d'électricité et puis la chaleur qu'on observe tous depuis un bon moment pour éviter que nos aliments ne soient foutus pendant cette période de fête, parce qu'on a sûrement fait le plein, Cathy, tonton Calvino, dans le congélateur, ou alors on s'est dit que ce sera la bouffe du premier, et puis avec les coupures et tout ça, baf, et on est perdu. On perd beaucoup de choses. Bonjour Polycarpe, joyeux Noël. Là. Merci, bonjour. Toi, tu as très bien célébré ton Noël. Hein? Bon, chaque jour de la vie suffit sa peine. Hein? Là, voilà, donc c'est ça. Ça a été ton Noël? Non, ça va, ça va. Ok. Il n'y a pas de souci. Tu es tout sérieux là? Ouais. Pourquoi tu es tout sérieux? Tu devrais être tout sérieux? Mais généralement, les fins d'année, en même temps, c'est la méditation. Aïe, tu médites. On médite, c'est ce qu'on va manger. Voilà, c'est ce que je voulais. Allez, alors on continue. Voilà. Yes, Cathy. How are you? Thank you. Ok, bon, je vais d'abord dire Merry Christmas à tous les Camerounais. Ça, et puis à mes amis du quartier Bonamoussadi. Parce que généralement là-bas, les gens suivent l'émission. Les gens suivent l'émission. Et c'est vrai. La thématique d'aujourd'hui est capitale parce qu'il y a vraiment ce problème au niveau de la conservation. Mon voisin à qui je salue, parce que l'autre jour il m'a donné une cuisse de poulet, de porc. Et au moment où il me donne ça, je suis confronté à un problème. C'est qu'il n'y a pas d'électricité. Oh. Oui. Ce qui s'est produit, c'est que on est resté presque... Je peux parler de 24 heures sans électricité. Voilà. J'ai vu ma cuisse de porc vraiment en train de partir. Oui, oui, ça c'est vrai. Donc, je vais donc dire la conservation des aliments est primordiale aujourd'hui. Surtout en période de fête. Et quand on parle de la conservation des aliments, et le meilleur conservateur, ça c'est vrai, santé, c'est le froid. Et qui parle du froid, parle maintenant des frigos. Parce que c'est là-bas où il faut conserver les choses. Ça vous met à l'abri des conservateurs. C'est ce que je dis souvent aux gens. Les congélateurs, les frigos vont nous mettre à l'abri des conservateurs. Et c'est vrai, tout ce dernier temps, c'est vraiment un peu compliqué. Bon, c'est aussi vrai que après évaluation, ceux qui ont des conservateurs un peu corrects, ça peut résister. Des coupures peut-être de 12 heures, ça résiste. Mais on est victime de ce qu'on va appeler dégivrage, parce que les aliments se dégivrent. Et un aliment dégivré devient dangereux pour la santé. Parce qu'on a là ce qu'on va appeler on dégivre et on recongèle encore. Oui, c'est pas bon. Voilà. Oui, c'est pas bon. À ce niveau, le niveau des intoxications alimentaires est élevé. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus de vigilance. Parce que pendant la période de fête, ça va vite, il y a trop de repas, et voilà, la manipulation, tout ça, pour provoquer les intoxications alimentaires. Parce que beaucoup de gens sont victimes de ces intoxications. Généralement, c'est en période de Noël et puis jour de l'an. Jour de l'an. Oui, donc c'est ça. Monsieur Paul, comment est-ce qu'on conservait les aliments auparavant? Avant qu'aujourd'hui les frigos ne viennent et tout. Comment est-ce qu'ils faisaient? Oui, on utilisait le système de déshydratation. Là, on faisait sécher les aliments. Ça, c'est la technique qui est utilisée beaucoup plus dans les zones, par exemple, l'Est. Les viandes, là, on fait sécher. Sécher? Oui. On appelle ça généralement en patois bicorbitit. Bicorbitit. Et ça doit être efficace, hein? Oui, les bicorbitit. Non, c'est efficace parce que ça te met à l'abri. Avec les coupures, par exemple, qu'on a à l'heure actuelle à Douala, si tu as ces viandes peuvent aider. Ça peut aider. Donc c'était ça la technique
on faisait sécher, Wow. on enlevait de l'eau, ça permet maintenant aux microbes de ne pas gâter la viande. Parce qu'en principe, c'est ça le but, c'est d'éviter ces organismes-là pour qu'ils ne viennent pas attaquer. Parce que quand ils attaquent, ce sont eux qui vont créer les intoxications chez nous. Okay. Donc c'est ça. Polycarp, is it really healthy to overheat? Like, is it healthy to eat overheat meal? La nourriture qu'on chauffe tout le temps. Non, non, that food is not alright. Okay. Voilà pourquoi it's very important in your home, everyone, that I say in French. If you need to eat healthy, Yes. the first thing we have in home is freeze and freezer. Okay. It can help. That is no good. You cook food and every time you put fire, that's no good. Well, when you cook, after 2 hours, 3 hours, you put your food in the your fridge. Yes. That's very important. Now we all know what is happening in, especially in Cameroon. Let's just say in Cameroon as general, Douala in particular, that we keep on having constant light cuts. Yeah. Just imagine it's a festive period. So yesterday, we prepared different types of meal. All the night. Yes, we prepared different types, and now there is no light. How do you preserve that meal for it not to get bad? Okay, that answer, Calvin will say something that's very important. Okay. Pendant ces périodes, à l'heure actuelle, à Douala, le premier conseil que je vais donner aux gens, il faut faire des repas adaptés par rapport à cette période. Ça veut dire quoi? Il faut déshydrater les aliments. Quand on parle de déshydrater, enlever l'eau. On va donc penser aux méthodes de cuisson. Bon, je suis obligé de dire friture. Et méthode enfournir les aliments au four. Et c'est vrai, j'ai pensé à ça hier que, attention, il y a généralement dans nos villages, pendant les fêtes, c'est un mets traditionnel à base d'eau, on ne fait pas. On va faire des aliments parfois étouffés, comme les mets de pistache. Ce genre de plats vont se contaminer difficilement. Donc, en principe, c'est ça qu'il faut cibler. Il faut cibler des aliments qui ont moins d'eau. Ça veut dire, au niveau de fête, beaucoup plus des aliments secs. C'est mieux. À l'heure actuelle, ces aliments peuvent résister. Parce que les aliments à base d'eau, quand ça sort du feu, 1 heure, 2 heures après, par exemple, comme la ville de Douala, ça se fermente. Et c'est ça, on disait la dernière fois que là, il faut faire attention. Soit il faut avoir un système pour les personnes qui vont organiser les fêtes, un système de Tifindish. Ça permet, on prépare... Tifindish, c'est quoi? C'est des chauffe-marmites. D'accord. Donc, on prépare pour les personnes qui ont des fêtes. Vous préparez des aliments, il faut commander ces chauffe-marmites-là. Ça va permettre de maintenir la chaleur dans les 80 degrés Celsius, voire même 60. Ça permet d'éviter que les aliments se fermentent. Donc, c'est ça. Oui. Justement, demain ici, je suis en train de parler d'un fait qui s'est passé ici à Douala, là-bas. Les femmes qui vendent les poissons, on allait manger un poisson là-bas, on a choisi le poisson. On est parti s'asseoir, ce qui est revenu, c'était un poisson gâté. Oui. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, à quelle température est-ce qu'on doit conserver le poisson et quelle est la durée de conservation d'un poisson? Est-ce que ces femmes qui vendent le poisson doivent... Oui, les poissons... Les poissons entrent dans ce que nous appelons les viandes blanches. Voilà. Et maintenant, dans la chaîne du froid, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que quand on achète une viande blanche, ça doit entrer dans les températures de moins 15 degrés Celsius. Waouh! Attends, je comprends pas. Ça veut dire où la glace frappe directement. Directement, voilà. Si on a des... Oui, si c'est des températures comme ce que nous voyons là, vous mettez un aliment, parce que les températures de moins 15 degrés Celsius, ça permet, par exemple, le poisson. 1 heure après, le poisson est congelé. Or, le genre de température à l'heure actuelle que nous avons à Douala ne peut pas. On est à 32 degrés. Non, ça ne peut pas, ça ne peut pas.
ce qui fait en sorte qu'une femme qui a le poisson et elle met ça au congélateur, le poisson peut faire même 12 heures de temps avant de se congeler. Résultat, Wow. les microbes continuent à faire du boulot. Du grabuge. Donc, si tu mets le poisson à l'heure actuelle, je suis en train de parler à Douala, ça veut dire c'est à partir de demain que ça va commencer à prendre la glace. Résultat, vous faites le barbecue, ce poisson ne serait pas bien. Ne sera plus frais, il va plus Et garder voilà sa fraîcheur. pourquoi ta question revient à ce qu'on dit aux gens quand on sort un aliment aussi du congélateur. Il ne faut pas redégivrer ça. Voilà. Donc, il ne faut pas recongéler parce que quand l'aliment se dégivre, la même procédure peut frapper. Parce que pour que ça se recongèle, ça va prendre le temps. Et puis les microbes vont faire gâter. Donc, en principe, c'est aussi ça qui s'est produit là-bas. Mais je retiens que le poisson prend 12 heures avant de se congeler. Non. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Le poisson doit prendre une heure. Une Une heure Voilà avant de pourquoi se les températures de moins 15 degrés. Vous mettez au congélateur, une heure après, ça se congèle. C'est bon. C'est bon. Ça peut résister. Parce que si on maintient cette température, ton poisson peut faire 6 mois. Ça n'a pas de problème. Non, mais maintenant, quand on le sort du congélateur, Quand on sort ce genre de poisson au congélateur, on met au frigo d'accord, pour que ça se pour garder la dégivre. fraîcheur. Voilà, doucement. Mais généralement, les gens ne sont pas éduqués par rapport à ça. Ils sortent, ils On mettent dans sort, l'eau, on verse dans l'eau. Dans l'eau. Ce n'est pas comme ça. Ce Bon, n'est pas la maintenant, si procédure. tu n'as pas le frigo, tu n'as que le congélateur. Dans ce Bon, cas de figure, tu fais comment? soit vous laissez donc dans les températures ambiantes, Voilà. que Sans mettre ça dans l'eau. se dégivre correctement. Seul, ok. Seul. Sans qu'on le mette dans l'eau. Oui. Et puis, vous utilisez ça, vous ne remettez plus au congélateur. Si vous remettez au congélateur, ça va redonner ce que Mr. Calvin vient de dire. Wow. Ça n'aura plus un goût bien. Parce qu'en principe, le problème, c'est quoi? C'est que le congélateur ne tue pas les microbes. Les microbes sont là, mais ils ne les font pas stabilise. d'activité. Wow. Oui. Donc, quand vous sortez et que l'aliment se dégivre, les microbes commencent donc à se remultiplier. Oui, donc c'est ça. Donc, la durée au congélateur, donc, quand vous aviez ce genre de congélateur, le poisson peut faire même 3 mois, ça n'a pas de problème. D'accord. Ça peut même aller à 6 mois, ça n'a pas de problème. Mais il faut maintenant contrôler la température, c'est Dans le capital. frigo. Et il faut éviter la culture qu'un ami m'avait dit que certains Camerounais fonctionnent avec les frigos comme un bac d'eau. On ouvre à tout moment. Non, il faut éduquer les enfants. Que, attention, n'ouvrez pas ça à tout moment, surtout avec les coupures qu'il y a à Douala. Il faut éduquer les enfants. N'ouvrez plus les frigos à tout moment. Pour au moins espérer que le frigo puisse avoir des températures acceptables. Wow. Pendant que vous parlez là, il y a des gens dans des quartiers qui disent que ouais Seigneur, j'ai fait comment pour avoir un frigo. Et du coup, ça m'amène à poser la question, pour ceux donc qui n'ont pas de frigo, Le frigo, ils vont font faire comment comment? pour conserver? Non, Ils oublient. pour la santé, hein, chaque personne doit se battre. Voilà. Vraiment. La vie, c'est la Non, mais bastonnade. Non, je le dis Non, souvent, mais même dans mes groupes. Not La, everybody can la afford première des choses a que je dis aux fridge. gens, non, chacun peut se battre. Les frigos sont déjà un peu moins chers. Ouais, frigo de c'est la vrai. Le problème, Non, I feel like... Le problème que je vais C'est vous vrai, dire, Le problème, c'est pas Mec, acheter. avec ça, ça, euh, vous mettez un maintenant, frigo, hein. je vais vous dire quelque chose qui est Non, le très problème, c'est capital, pas- que je dis souvent aux La étudiants. facture qui va venir après. Le frigo n'est pas seulement pour conserver. C'est parce Il que entre dans c'est- le domaine il y a le économique. PPE aujourd'hui. Il te permet de réduire les coûts. À quoi ça sert d'aller au marché tous les jours? À quoi ça sert de préparer le riz cette période à Douala où on sait que le riz, 1 heure après, à l'heure actuelle, 2 heures, ça se fermente. Tu perds. Or, tu prépares le riz, vous mangez, vous mettez le reste au frigo. Vous n'aviez Attends, au pas frigo ou au congélateur? Non, au frigo. Frigo. On met le riz au frigo. Vous mettez le riz au frigo. On ne met pas au Comme congélateur. le riz qu'on a déjà préparé. Les repas qu'on a préparés et qu'on doit manger, On les met au frigo. on les met au frigo. Oh, pas Et la congélé. sur quelle température? C'est dans les 4 degrés Celsius. Oui. Donc, les températures de plus 4 degrés, c'est bon pour les repas comme le riz,
Les sauces tomates, ça n'a pas de problème. Les yaourts Sauce aussi, d'arachide. ça n'a pas de problème. Les sauces d'arachide, ça n'a pas de problème. Mais il faut retenir quelque chose qui est capital. C'est que 3 jours après, il faut manger ça. 4 jours, vous allez trouver la moisissure. Parce qu'au frigo, différent du congélateur, les microbes se développent, mais en mode ralenti. Et voilà pourquoi vous mettez le dolet. Quand on chauffe, ça les tue encore. Non, les repas quand même, disons que avec les coups qui sont un peu durs à Douala, quand on fait un repas, le repas c'est pour 2 jours. Ça veut donc dire au frigo c'est pour 2-3 jours, c'est bon. 4e, 5e jour au frigo, c'est pas bon. Mais au congélateur, oui, ça peut résister. Ça peut faire même 1 an. Oui. Mais ça se gâte, j'ai constaté ça avec le temps, avec le congélateur. Non, en vraie vérité, il faut dire la vérité. Le goût change, voilà. Au congélateur, oui, quand ça met long. Ça peut se gâter parce qu'il y a les ruptures du froid. Oui. Parce qu'à tout moment, on coupe. Quand on coupe là, on appelle ça rupture de la chaîne du froid. Et si vous mettez dans un dolet, il change. Si vous mettez un poisson, ça change. J'ai fait une observation. J'ai acheté de la viande hachée dans un supermarché où c'est super contrôlé. Maintenant, je garde ça au congélateur. Je le sors au bout de, je crois que c'était 2 jours ou 3 jours. 2 jours? Non, 3 jours. Oui, 3 jours. Mais je constate que la couleur de la viande avait changé. Oui. Je me suis posé la question, mais comment ça se fait que ça change? Ou c'est peut-être parce que c'est dû aux coupures d'électricité ou aux baisses des tensions? C'est peut-être pour cette raison que ça s'est, la couleur a changé, ça est devenu vert. Donc du coup, j'ai balancé à la poubelle. La couleur avait changé quand on achète une viande. 1 heure après, il faut mettre rapidement au frigo. Ça veut dire, n'attendez pas. Dès que vous aviez acheté la viande et que vous voulez mettre au congélateur, dès que vous achetez, vous rentrez chez vous à la maison, ne jetez pas le sac en cuisine. Et que 3 heures après, c'est là on va mettre au congélateur. Non, mais chez moi, ça a été fait ipso facto. C'est-à-dire, je suis rentré, je sors du magasin, j'ai même pas fait 1 heure de temps. Ouais. J'ai fait pratiquement 30 minutes pour arriver à la maison. J'ai mis la viande hachée, bien conservée même d'ailleurs. Ça veut dire, à ce niveau, ton congélateur n'avait pas de température adéquate. Moi, je dis, c'est peut-être la coupure d'électricité. Non. Parce que mon congélateur, il est... Je vais préciser quelque chose qui est très capital. Les températures de 0 degré Celsius, quand vous mettez une viande, elle va prendre 24 à... Ça peut même prendre 2 jours pour se congeler, vrai là. Et voilà pourquoi les viandes vont se gâter. Ça change. Maintenant, les températures de moins 10 degrés Celsius, vous mettez une viande le matin, ça se congèle en soirée. Les températures à partir de moins 20 degrés Celsius ou 23 degrés Celsius, moins 23, vous mettez là, ça se congèle. Ta viande n'a pas de problème. Bonjour, bonjour coach. Au niveau de la ville, comment faire pour fumer la viande? Crispy depuis Yaoundé qui nous écrit. Bon, ok, au niveau de la ville, c'est très simple. Il y a les barbecues. Vous pouvez fumer votre viande simplement à partir des barbecues chez vous à la maison, à l'heure actuelle. Donc, je peux aussi donner cette idée qu'avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, si vous aviez des barbecues, fumez vos viandes. C'est très simple. Oui, les barbecues. Et il ne faut pas faire ce que les gens font avec les cartons, tout ça. Non. À partir des barbecues, vous faites fumer vos viandes. D'accord. Simplement. Tout genre de viande. Et les barbecues même deviennent une solution. D'accord. Si vous achetez par exemple pour le premier là, parce que je me dis à l'heure actuelle, il faut aller à la base des viandes fumées. Si vous aviez acheté votre poulet fumé, parce que si vous mettez au congélateur à partir de ce que j'ai expliqué, vous aurez le poulet pourri. Vous aurez du poisson pourri. Oui. Let me ask you, coach, how do we come about this food poisoning of a thing? Food poisoning. Food poisoning. Oui, le food poisoning, the first thing we have, everybody can make food safety. The first thing is home. When you want to make food, when you want to cook food,
wash your hand. That is first thing. Because we have a lot of problem about our hand. And sometimes, but now we have a lot of holiday. Fiesta, we have a lot of meetings home. And sometimes you go and take a people for a cooking in home. The first thing for that people, when it come your home, first thing, no play with that. Hash in hand. And if you have a people, he have something like diarrhea. No, he can never cook. Donc, non. Bon. Et ça, c'est la première des choses que je vais dire à tout le monde à l'heure actuelle à Douala. Les gens qui organisent les fêtes, soyez honnêtes. S'il y a une personne qui a la diarrhée, il ne doit pas faire la cuisine. Il faut l'écarter de la cuisine. Il faut l'écarter rapidement, même si c'est vous-même chez vous à la maison, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des messieurs qui viennent donner coup de main. Si vous aviez mangé les piments dehors et que tu sens que c'est pas bon, il ne faut pas toucher les repas. Ça, c'est interdit. On vous met de côté. Il faut être honnête. Maintenant, comme j'expliquais à Cathy, la première des choses par rapport aux gens qui organisent les fêtes, quand vous faites venir les gens chez vous, ils doivent laver les mains. Et il faut éviter... Avec du savon. Avec du savon. Il faut éviter à l'heure actuelle, comme il fait chaud à Douala, on travaille, on manipule les téléphones. Si vous manipulez les téléphones et que vous touchez les aliments, vous allez fermenter les repas. Et bien sûr, il est fort probable que quand les gens vont manger ces repas, ça serait le Congo ça. Ce qu'on a mangé chez Maman Cathy là, il y a... Cette femme-là, c'est comme si elle organise une fête pour empoisonner. Parce qu'en principe, chez nous, les intoxications alimentaires, les gens pensent toujours à l'empoisonnement. Non. Vous aviez certainement des individus qui ont manipulé des repas avec la diarrhée. On ne peut pas manipuler un repas avec la diarrhée. On ne peut pas manipuler un repas avec les blessures. Jamais. On ne doit pas manipuler un repas avec la chevelure d'Ongon à l'heure actuelle à Douala. Jamais. Il faut porter un chapeau. Comme Calvino. Et il faut contrôler même. C'est vraiment dans le food safety, ça ne blague pas. Hein. Parce que quand je vois souvent les gens là à la télé pleurent, on s'est fait intoxiquer à gauche, à droite, je rigole souvent. Dans le food safety, ça ne blague pas. Il faut être strict dans ça. Ça veut dire, il y a même quelque chose qui est capital. Au niveau de planche, boat cut. If you want to make fish, you have is boat cut. Donc la planche de travail spécialement pour la viande. La planche de travail spécialement pour le poulet. Si vous coupez le poulet et vous recoupez les fruits, je vous jure, quand les gens vont venir là, ça serait les vomissements. Oui. No, like we need to watch. En principe, il faut avoir 2 planches à la maison parce que nous ne pouvons pas aller dans les mesures où on dit chaque viande doit avoir sa planche. Il faut avoir une planche des viandes et une planche des fruits. Voilà. Il ne faut pas mélanger ces choses-là. Et maintenant, pendant les périodes de fête, quand vous partez acheter les viandes au marché, il faut avoir un sac pour les fruits et un sac pour les viandes. Si vous mélangez les viandes et les fruits, quand tonton Calvino va venir manger, ça frein. La Simba. What about how much, like, there was one time I noticed that, okay, maybe after work you're so tired and you have your food in the fridge, you remove immediately. You don't even wait for it to maybe defrost a little bit. You just put in your microwave it to mash. Is it also... No, you don't have a problem. Dans ta lèvre direct, dans ta lèvre au frigo, tu mets une fois. Non, il n'y a pas de problème. Quand on enlève le repas du frigo, vous mettez au micro-ondes, vous réchauffez légèrement. Il n'y a pas de problème. Donc, et ceux qui mangent la nourriture directement sortie du congélateur, glacée là? Bon, congélateur. Bah, ça sort du congélateur. Ou du frigo. Frigo, même congélateur. Et c'est glacé. Ils prennent ça et mangent. Surtout le poulet. Il faut d'abord dégivrer. C'est un saucisson. Sans chauffer, hein. Et puis, il faut être honnête. Il faut préciser. Que ce soit la charcuterie, ça reste au frigo.
ça reste au congélateur. Ça peut rester au congélateur si vous avez pris un paquet pour une durée un peu, peut-être de 3 mois. Voilà. Mais si c'est le style qu'on coupe un peu là, ça doit rester au frigo. Et à ce niveau, on peut prendre et charger ses pains, il n'y a pas de problème. La question que Megas a posée m'a fait penser à quelque chose de vrai que j'ai vécu. Une femme était pressée à préparer la nourriture. Je ne sais pas si c'était un malaxé, un bon bouillon de malaxé. Après, comme elle devait sortir rapidement, elle devait rentrer, peut-être manger, servir les gens. Elle a porté la nourriture qui chauffait. Elle a mis au frigo. C'est là une autre lui a dit que non, on ne met pas la nourriture qui chauffe au frigo. C'est pas bon. C'est pour ça que je m'amène à vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre attendre que la nourriture se refroidisse avant de mettre au frigo? Oui, on ne met pas la nourriture chaude au frigo. Ouais. Quand vous aviez fini de préparer, 3 heures après, quand le repas est déjà correct, voilà, vous mettez au frigo. Il y a d'abord que cette chaleur-là va déjà aller déstabiliser les températures du frigo. En principe, c'est ça, c'est pas bon. Ça va déstabiliser. Vous ne pouvez pas prendre une mamie chaude et mettre au frigo, non. On attend toujours, ça c'est très capital. On attend toujours. Parce qu'il faut jouer avec ce que j'ai dit, que quand le repas entre au frigo ou au congélateur, le but c'est de réduire les micro-organismes. Or, quand vous mettez un repas chaud au frigo, ça va prendre le temps avant que le froid commence à frapper. Il est fort probable que des températures, nous aurons des températures ambiantes là-bas au frigo qui peuvent faire fermenter cet aliment. Parce qu'en principe, qu'est-ce qui se passe? Nous connaissons nos techniques. C'est que quand on tourne nos repas, on met à la lampe, on remet et vous mettez au frigo. Alors, une marmite qui chauffe et le froid là, il y aura une température qui va permettre de développer les microbes très rapidement. Ne sois pas surpris, tu arrives en soirée, c'est gâté. Ceci m'amène donc à penser à dire peut-être que quand on fait la cuisine, cette façon de, comme on goûte là tout le temps, on prend avec la louche, on fait, on suce, parfois même avec on met la langue et puis on remet encore dans la main. Non, mais il y a des personnes qui le font. On introduit des millions de microbes dans ça. Oui, il y a des personnes qui le font. Ça sort. Et que la salive, notre salive a des millions de microbes. Ça c'est vrai. Et voilà pourquoi il ne faut pas faire ça. Et ça c'est même bien, M. Calvino. Les gens qui organisent même les fêtes là, cette technique, il ne faut pas faire ça. Quand on organise une fête, cette histoire, on goûte, surtout à l'heure actuelle où la chaleur est élevée à Douala, vous versez des millions de microbes. Si vous avez même la grippe et la toux, c'est terminé. Tout le monde qui va manger ça, vous rentrez 24 heures après, c'est Maman Cathy, son repas là. Donc ça veut dire qu'on devrait être très manger chez les gens aussi. Oui, manger chez quand même. Parce que, yes, in order to avoid such, because you don't know. On est là pour éduquer. Parce qu'en principe, ce domaine, chez nous, food safety, c'est pas encore entré. Et voilà pourquoi à chaque fois il y a des problèmes. Quand on regarde la télé, on confond avec les empoisonnements. Non. Il faut d'abord éduquer des gens au niveau des bases de cette hygiène-là. Que ça ne blague pas. Ça, c'est vrai. Et il y a aussi pendant les fêtes comme ça, les gens doivent faire attention avec des produits transformés. Parce que généralement, c'est là où les gens veulent les couler et on change souvent les dates. Oui, ça peut en même temps aussi... je vais aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment faire le one-man show à la camerounaise. Bon, je vais montrer à Cathy et Calvino que je ne suis pas n'importe qui. Voilà. Il y aura du pâté. Ah ouais, incroyable. Je vais mettre du pâté. Incroyable. Je vais mettre du fromage. Or, c'est des choses périmées que les gens ont changé la date. Et là, il faut faire attention. Pendant les fêtes, quand on va acheter, il faut contrôler. Il faut contrôler ces choses-là. Oui, mais comment on va contrôler comment on saura comment quand les gens ont changé les dates? Il faut, il y a des produits quand tu regardes. Bon, c'est aussi vrai, ça c'est le domaine des techniciens. Oui. Quand je regarde un produit, je sais rapidement que ça a été changé. C'est pas la date correcte.
Parce qu'en principe, les gens le font pour écouler rapidement ces stocks. Et c'est vrai, il peut donc arriver qu'à la maison, vous aviez respecté les pratiques de food safety. Et bien sûr, comment vous faites les choses à la camerounaise pour épater Maman Cathy et Maman. On va mettre dans du foie gras. Alors là, et c'est vrai, quand on prend par exemple les charcuteries doivent toujours rester au frais. Si vous voulez graisser des plats là, ça doit rester au frais, ces viandes-là. C'est quand les invités arrivent que vous sortez cette cuisine froide-là. Vous sortez ça. La cuisine froide ne reste pas comme ça dans les températures ambiantes. Non. Non, c'est ça. En tout cas, merci Polycarpe. On va continuer l'émission. Vous pouvez envoyer vos SMS au numéro de téléphone affiché au bas de l'écran, ou encore vous pouvez appeler pour poser des questions, parce que ce qu'on est en train d'apprendre, c'est vraiment intéressant. Faisons très attention à ce qui rentre dans nos bouches, parce que ça peut occasionner aussi, ça peut être une occasion de mort, hein, une cause de notre mort, et sans le savoir. L'homme périt faute de connaissances. C'est pour cette raison que nous invitons des spécialistes pour permettre à tout un chacun ici de pouvoir assimiler quelque chose, d'apprendre quelque chose. Nous sommes là pour éduquer, et c'est le cas en ce moment. Nous sommes allés au niveau dans la rue, du côté de Yaoundé, avec Thierry Honde comme d'habitude, pour nous poser des questions sur la même question que nous avons posée là tout à l'heure, celle de savoir comment devrait-on conserver les aliments pendant les fêtes. Allons un peu tester le quotient intellectuel de des Camerounais dans la rue. Bon, pour conserver les aliments, ça dépend de tout un chacun. Lorsque, par exemple, si on prépare à l'excès et que bon, il y a le reste après les repas, soit il y a certains congèles, on les met dans les frigos, on peut réchauffer. Bon, tout dépend de ce que chacun a. Donc, par exemple, aussi concernant les fruits, généralement, on les conserve beaucoup plus au frigo. Et ceux qui n'en ont pas, ils peuvent peut-être mettre dans les endroits un peu là où il y a la fraîcheur. Je parle beaucoup plus concernant des fruits. Bon, quand ce sont les aliments, les repas qui sont restés, soit on chauffe pour mieux conserver le lendemain, ou alors on le met dans un congélateur ou un réfrigérateur. Tout dépend des moyens de tout un chacun. Bon, en période de fête, je conserve mes repas. Après avoir réchauffé, j'ouvre légèrement la marmite, et après, si tu as un réfrigérateur ou un congélateur, ça dépendra de toi. Tu mets ça, après avoir laissé le repas que tu as réchauffé, tu laisses ça refroidir légèrement, à même le sol après. Vous passez ça au réfrigérateur ou au congélateur, ça dépendra de vous. La période de fête comme ça, là, mon frère, quand il y a la nourriture beaucoup, mon grand frère m'a d'abord donné à manger. J'ai coupé un peu de porc, j'ai gardé au frigo. Le reste, j'ai mangé avec ma famille et les voisines. Donc, je ne dois plus gâter la nourriture. Le problème là, que je ne dois pas gaspiller parce qu'il n'y a pas assez de moyens. En période de fête, il y a souvent l'abondance de nourriture. Ou bien ma voisine, ou bien ma soeur, ou bien mon frère même. Donc je garde ça au frigo. Si c'est pour garder, garde. Si c'est pour préparer, j'ai fini de préparer. Je garde ça au congélateur. L'abondance de nourriture, moi, je préfère ne pas garder et partager au voisinage. C'est mieux pour moi, c'est comme ça que moi je trouve l'affaire. Pour ne pas conserver et pour que ça se gâte. Moi, je n'ai pas de frigo chez moi. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de frigo chez elle, elle préfère... C'est ça. Oui, c'est capital au niveau de la gestion des restes des repas. Oui. La gestion des restes des repas, comme ces dames disaient, soit on partage aux voisins, mais nous constatons aussi quelque chose à l'heure actuelle au Cameroun. On a la bonne volonté de partager les restes des repas aux voisins. Mais s'il est allé manger, parce qu'il faut que j'explique quelque chose quand on parle des intoxications alimentaires. Vous pouvez être à Yaoundé, vous mangez là-bas, un repas. Vous voyagez, vous venez ici à Douala, le lendemain vous allez chez Maman Cathy, vous mangez un plat de héros. Et après, vous vous sentez mal à l'aise.
les vomissements commencent. Ça ne veut pas dire que c'est le repas que vous aviez mangé sur Mama Cathy. Vous commencez à partir du repas que vous aviez mangé à Yaoundé. Ok. Oui. J'avais eu ce problème dans la plateforme. 12 Italiens. Elles étaient victimes d'une intoxication. Ils étaient victimes d'intoxication. Quand on m'appelle, je reconnais quand même les gars. J'ai dit, mais non, j'ai discuté avec le docteur, je lui ai dit non. Ces gars, ils étaient au village, ils étaient dansés. Et il faut commencer à vérifier effectivement ce que ces messieurs avaient mangé là-bas. Et après les enquêtes, ils avaient effectivement mangé les soya. Et ça, c'était interdit. Et quand j'arrive au don et que j'avais déclaré ça, tous ces blancs-là, tout le monde fuyait. Que mais le gars est dangereux. Donc, en principe, c'est souvent ça. Et c'est ça, la gestion des repas pendant les fêtes de nos voisins. Oh, il était dans une fête en Dokoti, en mangeant des restes de poulet et que ça tchakala là. Vous savez, chez nous, ça va très vite. Ça serait et puis on accuse directement c'est toi qui la personne d'à côté. Que donc ça devient très très difficile et compliqué. Mais je préfère rester dans la norme. La gestion des restes de repas. Ne laissez pas ces repas 1 heure dans les températures ambiantes. Il faut déléguer une personne rapidement, le reste des repas, on met au frais. C'est bon. Et 24 heures après, vous pouvez manger. C'est un repas qui peut aller au congélateur, reste là-bas. Maintenant, je vais ajouter quelque chose que nous voyons, qui est souvent à l'origine de certaines intoxications alimentaires au Cameroun. C'est au niveau de la planche. Les éponges qu'on lave les assiettes, ça tue les gens énormément. Ces éponges-là, en principe, chaque 3 jours, il faut changer ça. C'est même là-bas le nid des microbes. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est que chez les Blancs, ils sont arrangés pour corriger ce genre d'erreur. Il y a des machines. Hein? Oui, les machines de lave-vaisselle. On lave les machines. Il y a des machines, vous mettez des assiettes à l'intérieur avec des températures qui vont dans les 120 degrés. Ça te chauffe le plat. Tu es sûr que le plat qui est sorti dans la machine là, il n'y a pas de problème. Or, qu'est-ce que nous voyons? Si vous passez de Aqua jusqu'à Bonamoussa, vous allez voir ce que je dis. Une personne a un petit seau d'eau, on lave là, on rince là, vous voyez même l'eau, vous voyez l'éponge. Non, monsieur. Donc, ces éponges-là, ça nous met aussi dans des problèmes très compliqués. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on ne doit pas mettre au frigo? Bon, ça va même à vous demander, est-ce qu'on doit mettre la banane au frigo, par exemple? Il y a le frigo a des températures. Donc, à partir du haut jusqu'au niveau du bas. Et chaque zone, les températures ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi vous voyez là en bas, c'est les fruits. Vous voyez les fruits, les bananes, tout ça, le bas là. Parce que là, les températures ne sont pas même chose. Donc, le but que vous mettez ces aliments au frigo, c'est pour réduire la prolifération des microbes. Oui, ça c'est important. Et maintenant, quand vous aviez... Le frigo lui-même aussi, c'est un autre danger. Il faut avoir la culture de laver le frigo même 1 fois par semaine. Ça ne sert à rien qu'on désinfecte ces aliments, on met dans un frigo sale ou dans un congélateur sale. Les intoxications peuvent même venir aussi à partir de ce frigo-là. Donc, voilà. Je pense que... Donc, je crois qu'il y a des images. On a l'image 4 ou l'image 5 nous parlait d'autres... Oui, il y a, je pense. Oui, il y a des images. Donc, merci à la réalisation de nous envoyer l'image 4 pour pouvoir expliquer ce qui a lieu de faire. Mais on reste toujours dans la conservation des aliments pendant les fêtes, qui aujourd'hui, ça fait froid au dos d'écouter ce qui sort
de la bouche de Polycarpe, parce qu'on même l'éponge que nous avons, on a les éponges que nous achetons. Parfois, on achète des éponges assez chères, ça reste là 1 mois, 2 mois, et puis on va racheter une nouvelle éponge. Donc, pourtant, on peut changer. Il y a des éponges qui coûtent 50 francs là. On peut changer au bout de 3 mois. Et parfois, c'est souvent ça. Non, j'ai dit 3 jours. 3 jours, je vais dire. Il faut changer. Je veux dire, parfois, il y a Soit il faut désinfecter. Ça glisse même souvent parfois. Voilà, là c'est la catastrophe. Mais quand ça glisse alors comme ça, parce qu'on a des enfants vraiment exceptionnels qui décident d'utiliser. Non, on peut aller à la si base on n'est pas derrière. 3 jours, on change. Okay. Et l'eau, quand on lave les assiettes, vraiment il faut s'arranger. Est-ce qu'on ne devrait pas acheter de l'eau chaude? Est-ce qu'on ne devrait pas faire notre vaisselle avec de l'eau chaude? Non, on doit faire avec de l'eau chaude. Mais bon, ça va aussi être coûteux. Comment ça? On chauffe l'eau? Qui va accepter? Mais c'est le prix de notre santé. On peut même maintenant aller sur une base que je vais dire ici, qui est très simple. You talked of disinfecting. So what do we use in disinfecting? Bon, on peut désinfecter. En principe, je vais prendre le cas comme chez moi. J'enseigne aux enfants que vous lavez les assiettes avec du détergent. Oui. Okay. Maintenant, au moment de rincer, allez-y sur une base. Une goutte de l'eau de Javel dans 1 litre d'eau. Oui, vous mettez de l'eau de Javel et puis voilà, vous rincez les assiettes avec ça. Maintenant, au moment de prendre ces assiettes pour se servir des repas, je les enseigne qu'il faut toujours avoir des serviettes à la maison, des papiers essuie-tout. Ça vous permet de nettoyer d'abord, obligatoirement, parce que vous pouvez avoir les cafards à la maison qui viennent jouer sur ces plats. Parce qu'il faut prendre ça en considération. Voilà même pourquoi, quand il y a les fêtes, ayez des papiers surtout. De telle manière, mettez ça sur la table. Chaque personne qui vient prendre un plat, quand vous nettoyez les plats là, vous le faites en principe parce que c'est notre mesure. Que ces plats, peut-être les souris, les cafards qui sont à Douala, ils se sont promenés dans ça. Il faut donc passer un coup. Et ou celui qui a fait la vaisselle, il n'a pas bien lavé, il a laissé les débris. Et ça te permet de faire un dernier petit coup. Et là, tu es sûr quand même que non, ici, c'est bon. Tu as bien lavé, tu as bien fait ta vaisselle. Voilà. Coach, voilà. Je me demandais, qu'on parle un peu maintenant des œufs. Parce que dans nos maisons, il y a les enfants, on achète tous les palettes d'œufs. Mais est-ce qu'on doit mettre les œufs au frigo premièrement? Quelle est la durée des œufs dans la maison? Les œufs, alors, doit-on manger les œufs tous les jours? C'est la mort, hein. Les œufs ont ce que nous appelons les salmonelles. Et les salmonelles, en principe, c'est les numéro 1 dans l'intoxication alimentaire. Moi, j'en ai Et là, quand vous transportez les œufs, n'est-ce pas, hein, il faut éviter de mettre les œufs partout à la maison. Et effectivement, les œufs doivent entrer au frigo. Vous avez vu le frigo tout à l'heure, on met les œufs. Parce que dans les températures ambiantes là, les microbes se développent énormes. Ça veut dire, les œufs que vous voyez là, il y a les salmonelles. Et quand vous venez laisser avec la chaleur qu'il y a à Douala, si par malchance, un œuf s'est cassé, c'est la catastrophe. Wow. Je dis bien si par malchance, un œuf s'est cassé, c'est la catastrophe. Et voilà pourquoi je réponds ta question à partir des aliments, des plats faits à base des œufs, comme les mousses, les mayonnaises. Quand vous aviez tourné une mayonnaise à base des œufs crus, 24 heures après, jetez ça, ne mangez plus. Même si c'est au frigo, jetez, ne mangez plus. Oui, non, jetez ça, ne mangez plus. En principe, même les crèmes, hein, les crèmes qu'on fait à base des œufs là. Voilà pourquoi les gens qui vont dans les fêtes, quand il y a les gâteaux à la crème, on a tendance à pouvoir garder et mettre dans la poche. Non, c'est fait. Il y a des crèmes qui sont faites à base des œufs et c'est pas très bien. Ouais. Voilà. Que retenir, parce que nous arrivons au terme de cette émission, que devrait-on retenir pour justement la conservation des aliments pendant ces fêtes? On va donc retenir l'hygiène de main est capitale. Ah ouais, les mains. Avant et après.
Pour être en bonne santé, si vous pratiquez cette culture-là, chaque fois quand vous voulez manger, vous vous lavez les mains, je vous jure, vous pouvez réduire à 50% cette maladie en vous. Et maintenant, à la maison, l'hygiène est obligatoire, l'hygiène alimentaire doit être obligatoire. Okay. Et puis, chaque personne, vous avez suivi les frigos, les jeunes petits couples, battez-vous pour avoir des frigos. C'est des meilleurs moyens pour pouvoir éviter les conservateurs et pour conserver vos aliments. C'est là-bas et c'est plus économique. Ça ne sert à rien chaque jour on est au marché, non. Et les frigos vous mettent à l'abri des intoxications. Voilà, et comme on parlait des éponges là, et vraiment faites attention des éponges quand on vient dans les restaurants là. Vous jetez parfois ça au sol, et vous reprenez, vous lavez, non, il faut faire attention des choses comme ça. Laver avec de l'eau chaude aussi. Oui, il faut utiliser de l'eau chaude. If you can. Ouais. Si tu peux. Merci Polycarpe, merci d'avoir été des nôtres, merci d'être venu. On se retrouve en 2024. Thank you, merci. Bonne année à toi, par anticipation. Merci. Et à toute ta famille. Et à tout ton staff, merci. Tout le groupe, potion minceur, rééquilibrage alimentaire, à réapprendre à manger. Vraiment beaucoup de belles choses pour 2024. Merci. Je veux dire merci à Polycarpe parce que lui nous donne la bonne année tous les jours, les cadeaux tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Okay, Cathy. The voice. My voice is not the best. That is why you see me. I'm so very quiet. I want to thank you so much. Okay. I'm sure we'll meet on Monday, yes, for a new year. We're going to share a lot together on Monday. But I want to say thank you so much, 2024. On va dire merci à toute l'équipe de ce rendez-vous. Merci à toute l'équipe technique ce matin. Merci à vous, vous les téléspectateurs qui nous regardez. Merci de rester fidèles à cette émission de rendez-vous. Le meilleur reste à venir. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Demain, c'est mercredi. On sera ensemble avec Francis Hérette, comme d'habitude. On va parler d'un sujet sur la fin de l'année, bien évidemment. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.